Les infos du soir, mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouvernement sénégalais s'engage dans une réforme ambitieuse des codes du travail et de la sécurité sociale visant à mieux protéger les travailleurs tout en intégrant les acteurs de l'économie informelle. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé ces réformes majeures lors de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité qui se tient à Diamniadio sous le thème de l'emploi et l'employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. L'événement réunit les principales parties prenantes du monde du travail, y compris les autorités étatiques, les syndicats, les employeurs et les parties prenantes techniques et financières. Dans son allocution, le chef de l'État a mis en avant les nombreuses initiatives en matière d'emploi et de formation, telles que l'apprentissage de masse, la formation des femmes ou encore le projet d'art atelier destiné à insérer 15 000 talibés dans les métiers d'ici 2029. Il a également insisté sur l'importance de généraliser l'enseignement de l'entrepreneuriat, de renforcer l'incubation dans les filières professionnelles et de promouvoir l'insertion des jeunes via des plateformes innovantes. Pour garantir le succès de ces efforts, le président Faye appelle à un dialogue social responsable, seul gage d'un climat de travail apaisé et d'une croissance inclusive. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, a annoncé que son organisation offrira une assistance juridique aux familles des victimes de manifestations de 2024, notamment celles qui n'ont pas autant pour moi pu déposer en raison de la loi d'amnistie récemment adoptée. Dans une publication sur sa page Facebook, il a précisé que l'objectif est d'aider ces familles à se constituer partie civile devant le juge d'instruction, en particulier pour les cas de décès survenus lors des prestations contre le report de l'élection présidentielle initialement prévue en février 2024. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une décision récente du Conseil constitutionnel sénégalais qui a souligné que la loi d'amnistie ne saurait faire obstacle aux actions judiciaires engagées par les victimes ou leurs ayants droit. En s'appuyant sur cette décision, Amnesty International réaffirme le droit et la justice pour les familles endeuillées et rappelle l'importance du respect des droits humains, même en période de réconciliation nationale. Affaire force Covid-19, Moustapha Diop, gestionnaire de compte au ministère du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, a été arrêté le 24 avril 2025 après avoir été accusé de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Il a été inculpé pour avoir détourné un lot de masques d'une valeur de 930 millions de francs CFA est placé sous mandat de dépôt. Deux autres personnes, l'ancienne DAGE Ndeye Aminata Loum Ndiaye et le directeur Mohamedou Bamba Amar, ont également été inculpés mais ont rejeté toute responsabilité, accusant Diop d'avoir agi seul. Dans une autre procédure liée au même fonds, Aliou Sow, ancien DAGE du ministère du Développement communautaire, a été inculpé pour détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux en lien avec une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA pour l'achat de riz placé sous bracelet électronique. Il a pu bénéficier d'un cautionnement de 2,5 milliards de francs CFA. Alors que les arrestations se multiplient, la question se pose désormais: jusqu'où remontera à la chaîne des responsabilités dans la gestion des fonds force Covid-19?
Dans une question écrite adressée au gouvernement, le député Guy Marius Sagna a demandé des éclaircissements au ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, concernant des dépenses qu'il juge suspectes et injustifiées au sein de son département. Parmi les points soulevés, l'élu interroge le ministre sur l'achat présumé d'un salon de bureau à 2 millions de francs CFA, d'un tapis iranien à 1 million de francs CFA et d'un matériel de petit déjeuner à 650 000 francs CFA en exigeant des justifications pour ces dépenses. Sagna a également évoqué la question de la régulation des marchés publics, une pratique qui consisterait à contourner les règles de la commande publique en évoquant des urgences. Par ces questions, le député invite le ministre à apporter des réponses claires et pour garantir la transparence dans la gestion des fonds publics. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a désigné le chercheur et géographe Cheikh Gueye comme facilitateur du prochain dialogue national prévu du 28 au 4 juin. Ce dialogue, dont le thème central sera le système politique du Sénégal, réunira diverses parties prenantes pour réfléchir à la rénovation de ce système. Dans sa lettre de nomination, le président a salué le caractère transpartisan de Cheikh Gueye, soulignant son rôle en tant que membre de la société civile. Il a également assuré que le facilitateur pourrait compter sur l'appui des services de l'État pour accomplir sa mission. Le géographe, également chercheur et prospectiviste, est reconnu pour son expertise dans les processus de concertation et de dialogue politique. Terminons avec l'actualité internationale. Un homme affirmant être sénégalais et ancien étudiant en Russie a été capturé par l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk. Selon les déclarations, il aurait été contraint de rejoindre les rangs russes pour des raisons financières. L'identité de l'individu n'a pas encore été confirmée par les autorités sénégalaises ou ukrainiennes. Cette arrestation intervient alors que les deux camps s'accusent mutuellement de recruter des mercenaires étrangers. Depuis le début 2024, plus de 3000 combattants étrangers ont reçu la nationalité russe. Le cas de ce Sénégalais relance les interrogations sur l'implication d'Africains dans les conflits internationaux. C'est tout pour les infos de ce soir. Merci de vous informer sur notre chaîne YouTube RBK International. Au revoir.